Nous allons réaliser une étude d'épidémiologie clinique à partir d'une cohorte observationnelle en utilisant le logiciel Plotstat. Je me connecte via Internet à Plotstat sur la base de données d'IVAT, une cohorte de patients transplantés rénaux. Je souhaite étudier uniquement les greffes réalisées à partir de donneurs marginaux et je focalise mon étude aussi sur les premières et secondes greffes. D'autres critères d'inclusion sont nécessaires pour cette étude. Pour ce qui est des groupes, nous allons comparer les patients transplantés à partir d'un greffon mis sur machine de perfusion par rapport au greffon conservé à froid entre le prélèvement chez le donneur et la transplantation chez le receveur. Nous pouvons maintenant voir combien de patients répondent à ces critères. 710 greffons qui ont été stockés à froid et 504 qui ont été mis sur une machine à perfusion. Nous allons maintenant étudier le devenir à moyen terme des patients, c'est-à-dire la survie patient-greffon. Mon exposition d'intérêt est complètement modifiable. Tous les greffons pourraient être sous machine de perfusion ou conservés à froid. Je choisis alors d'estimer un effet marginal en ATE. Des tutoriels sont disponibles pour aider l'utilisateur dans ses choix méthodologiques. Il y a maintenant 2 étapes pour sélectionner les facteurs de confusion. Je choisis une stratégie de sélection uniquement basée sur le critère de jugement, comme recommandé dans la littérature. Là aussi, des tutoriels sont disponibles. La seconde étape présente les analyses univariées entre les facteurs de confusion et l'exposition. Je ne m'en sers pas dans ma stratégie de sélection pour cette étude. Comme j'ai choisi d'estimer un effet marginal, le logiciel a choisi par lui-même d'utiliser une méthode basée sur le score de propension. Ce modèle pondéré nécessite la vérification de 2 hypothèses, la positivité et l'équilibre. Et on obtient alors un rapport de résultats. Celui-ci se compose d'un texte correspondant aux parties matérielles et méthodes d'un article scientifique, en anglais ou en français, puis les tableaux et graphiques. On retrouve les analyses univariées, puis la survie patient-greffon brute et enfin ajustée. Un tableau de synthèse avec différents indicateurs est aussi présenté. Ici, nous ne mettons pas en évidence de différence sur la survie patient-greffon selon le mode de stockage du greffon. Tout ce rapport peut être exporté vers Word afin de le modifier et de le compléter. N'hésitez pas à visiter notre site web et à tester le logiciel dans notre espace de démonstration.